Le lendemain, le 28 octobre 312, Constantin remporte la bataille du pont Milvius. Maxence meurt noyé dans le Tibre. Constantin devient empereur unique de l'Occident et il attribue sa victoire au Dieu des chrétiens. Comprenez bien ce qui vient de se passer. Pendant 300 ans, les chrétiens ont été persécutés, torturés, jetés au lion, brûlés vifs, crucifiés. Et soudain, du jour au lendemain, l'empereur le plus puissant du monde romain devient leur protecteur. En 313, Constantin promulgue l'édit de Milan. Le christianisme devient une religion légale. Les persécutions cessent. Les biens confisqués sont rendus. Les églises peuvent être construites ouvertement. C'est un miracle, un renversement complet. Mais il y a un prix. Constantin n'est pas devenu chrétien par conviction mystique. Il est devenu chrétien par calcul politique. L'Empire romain est en train de s'effondrer. Les invasions barbares, les crises économiques, les guerres civiles permanentes. Rome a besoin d'unité, d'une force qui lie les peuples, d'une religion qui transcende les frontières ethniques. Le christianisme peut être cette force, mais à une condition, qu'il soit unifié. Or, en 312, le christianisme est tout sauf unifié. C'est un foisonnement chaotique de croyances contradictoires. Les chrétiens se déchirent sur la nature de Jésus, sur la Trinité, sur les textes à lire, sur les pratiques à suivre. Constantin comprend qu'il doit mettre de l'ordre. En 325, il convoque le premier concile œcuménique de l'histoire chrétienne, à Nicée. Nicée, mai 325. Environ 300 évêques arrivent dans la ville. Certains portent encore les marques des persécutions, des yeux crevés, des mains coupées, des cicatrices de torture. Ils entrent dans le palais impérial. Constantin les accueille personnellement. Il porte la pourpre impériale, il rayonne de pouvoir. Et il leur dit quelque chose de très clair. « Mes frères, l'Empire a besoin d'unité. Les divisions entre vous affaiblissent l'Église et affaiblissent Rome. Vous allez décider, ici et maintenant, ce que les chrétiens doivent croire. » Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Le principal débat porte sur la nature de Jésus. D'un côté, il y a Athanase, diacre d'Alexandrie. Il soutient que Jésus est pleinement Dieu, de même substance que le Père. Consubstantiel, dira le Concile. De l'autre côté, il y a Arius, prêtre libyen. Il soutient que Jésus, bien que divin, a été créé par Dieu le Père.